Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité. C'est un vaste sujet et j'ai beaucoup à vous dire. Alors qu'est-ce que c'est déjà être hypersensible ? C'est avoir une sensibilité émotionnelle et sensorielle plus intense que la moyenne. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles réagissent de manière plus profonde, plus intense aux stimuli de leur environnement. Ces stimuli, ça peut être les émotions des autres, les bruits, les lumières vives, les situations stressantes. Donc ces personnes hypersensibles ressentent les émotions plus intensément et sont plus réceptives aux nuances de leur environnement. Alors l'hypersensibilité, c'est pas un trouble, c'est pas une maladie. C'est plutôt une caractéristique de la personnalité. On dit qu'elle représente environ 15 à 20% de la population. Alors personnellement, j'ai un peu de mal avec cette étiquette d'hypersensible, même si j'en fais partie, mais je pense plutôt qu'en fait, c'est mon point de vue, à la base on l'est tous, enfin je veux dire l'être humain, au tout départ quand t'es pas forcément civilisé, avait besoin d'avoir tous ses sens en éveil. Donc l'audition pour entendre le danger, la vue également, voilà, dans l'instinct de survie qu'on le voit chez les animaux où les sens sont très développés. Et je pense qu'à la base on l'était beaucoup plus. Ce qu'il y a, c'est que la civilisation arrivant, il y a eu moins de dangers, même si ça dépend des quartiers, mais globalement, qu'il y a beaucoup plus d'éléments perturbateurs, notamment les écrans, que on a construit une société dans laquelle il y a beaucoup de concurrence, de challenge, mais plus entre nous en fait. Et ces sens sont plus vraiment utiles à notre survie. Enfin, c'est mon point de vue, et voilà, je voulais le partager avec vous. Mais voilà, dans tous les cas, les personnes qui sont hypersensibles sont souvent très empathiques. Elles sont créatives, perceptives. Elles peuvent être vraiment touchées par la beauté de quelque chose d'artistique, par la nature, par tout ce qui est émotionnel. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que ces personnes se sentent souvent submergées par leurs émotions parce on a tellement appris à pas exprimer ses émotions, à pas avoir droit de les exprimer, à faire de cette expression une honte, que on ne sait plus quoi en faire de ces émotions qui nous submergent. Pareil, les personnes hypersensibles ont besoin de plus de temps pour se recharger après des situations stressantes, après avoir été dans un environnement bruyant. Et elles sont aussi parfois plus sensibles aux critiques, aux jugements des autres. Donc forcément, elles ressentent plus facilement de l'anxiété, de la fatigue, du stress. Mais encore une fois, c'est pas une faiblesse. Mais c'est une façon de percevoir, de ressentir le monde. Alors oui, comprendre et accepter son hypersensibilité, ça permet d'apprendre à tirer parti de ses aspects positifs, parce qu'il y en a, et trouver un équilibre pour s'épanouir dans un monde qui est très stimulant. Alors ce qui est important, c'est l'estime de soi. Il faut qu'elle soit solide. Parce que faire face au jugement des autres, ça implique de reconnaître ses propres qualités, de s'accepter tel qu'on est, et de ne plus dépendre de l'opinion des autres pour se faire une image de soi. Apprendre à mettre une distance entre ce que peuvent dire les autres et ce qui est la réalité, parce que de toute façon, c'est quoi la réalité ? C'est quelque chose qui est très subjectif. Vous voyez bien que sur une même personne, chacun aura un avis différent. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de trouver une personne qui n'a reçu aucune critique, que tout le monde aime, que tout le monde trouve parfait. Il n'y en aura pas. Donc, voilà, chacun a son point de vue, et en fait, se dire que chacun a son point de vue et que l'autre a le droit de penser ce qu'il pense, de ressentir ce qu'il ressent, mais en aucun cas, ça ne remet en question ce qu'on est nous. Nos qualités, nos talents, nos atouts. Alors bien sûr, pour avoir une bonne estime de soi, il faut se connaître. Connaître ses défauts, ses qualités, comprendre ses forces, ses limites, ses valeurs. C'est hyper important de connaître ses valeurs dans la vie, c'est vraiment une des choses qu'on travaille le plus quand on fait un gros travail en coaching, c'est de comprendre ses valeurs, parce qu'en fait, les valeurs guident nos choix. Si on connaît pas vraiment ses valeurs, qu'on a une vague idée, mais qu'on s'est jamais vraiment penché dessus, on peut faire des choix qui sont contraires à ces valeurs. Et là, c'est la cata.
parce qu'on n'est pas bien, on se sent pas bien. Par exemple, on fait un métier qui est complètement opposé à nos valeurs. C'est un bon accès au péage du burn-out. C'est, voilà, faire des choix de vie aussi, des choix amoureux, des choix personnels qui sont pas en lien avec nos valeurs, ça posera problème à un moment ou un autre. Donc voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que se connaître, ça renforce la résilience face au jugement des autres. Alors il y a des stratégies aussi de gestion des émotions, des techniques, des astuces, notamment pour faire face au jugement. Alors oui, il y a les techniques de respiration, de méditation, d'expression émotionnelle créative, c'est-à-dire le dessin, le coloriage, le bricolage, la couture, que sais-je, enfin quelque chose qui nous fait du bien et pendant lequel on ne pense à rien, ce qu'on appelle une activité de flow. C'est une activité dans laquelle on voit pas le temps passer et qui nous fait du bien pendant laquelle on pense à rien en fait. Et sinon, le recours à un soutien émotionnel comme la thérapie ou le coaching spécialisé. Ce qui est important aussi, c'est de se fixer des limites, de fixer aux autres aussi des limites. De savoir dire non quand c'est nécessaire, quand on sent que ça nous prend trop d'énergie, quand ça va être trop dur émotionnellement. Savoir dire non, parce que savoir dire non, c'est se protéger soi-même, c'est reconnaître nos limites, notre zone de bien-être, et surtout ne pas se laisser submerger par les attentes ou les critiques des autres. Stop, là tu manques de respect. C'est blessant ce que tu as dit. Non, je peux pas venir demain parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. Ou voilà, non, j'ai dépassé mon quota social de cette semaine. Et voilà, pas hésiter à le dire. Après, les autres acceptent ou pas, mais si c'est important pour soi, s'ils tiennent à nous, s'ils ont un minimum de respect et d'amitié ou d'amour pour nous, ils devraient être en mesure de comprendre ça. Alors je vous dirais aussi de trouver un soutien. Un soutien, c'est-à-dire des personnes qui comprennent, qui acceptent cette hypersensibilité. Alors après, voilà, il faut pas non plus s'entourer. Je vois parfois dans des groupes d'hypersensibles que ça aide pas toujours d'entendre ah oui, moi il y a ça qui me fait du mal et puis tout le monde en rajoute de son côté. Oui, moi aussi. Au final, c'est bien de parler de ce qu'on ressent, mais il faut aussi quelqu'un qui nous aide, qui nous pousse vers le haut et qui nous explique comment faire avec tout ça. Donc oui, avoir quelqu'un avec qui en parler, qui nous comprend, c'est important. C'est hyper important. Après, il faut faire attention de ne pas s'entraîner l'un et l'autre vers le bas, parce que le but aussi de parler à quelqu'un qui ressent les mêmes choses ou qui a ressenti les mêmes choses, c'est de trouver ensemble des solutions, de trouver ensemble des astuces et des choses qui permettent de se sentir mieux au final. Donc oui, donc il y a des communautés en ligne par les amis, des amis bienveillants qui peuvent nous soutenir dans ce cheminement, dans cette compréhension de soi. Et je voulais dire aussi que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Je trouve que c'est même une force. Partager ses émotions avec les autres, ses expériences, ça crée des connexions empathiques, des connexions authentiques. Et au final, c'est touchant. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'avais vraiment du mal avant de parler de ma vulnérabilité, parce que j'ai toujours été un peu garçon manqué dans le sens où j'avais une cuirasse et je me protégeais et je voulais montrer que j'étais forte. J'ai toujours voulu montrer que j'étais quelqu'un de très fort, que j'avais besoin de personne, que je m'en sortais, etc. Et j'ai appris petit à petit à lâcher un peu du lest là-dessus. Parce que, l'air de rien, cette armure qu'on se met, elle nous protège aussi des liens avec les autres. Donc c'est bien, mais on est dans un environnement hermétique et c'est pas propice à l'attachement. Donc je sais plus où j'en étais, mais oui, c'est juste que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Je sais pas si vous pensez aux gens pour qui vous avez une réelle affection. Est-ce que ce sont des gens qui sont très forts, qui n'ont pas d'émotions, qui sont blindés, blindés, je parle émotionnellement, pas d'argent, qui sont, qui n'expriment rien? Ou est-ce que vous avez plutôt de l'attachement pour des personnes qui ont des fêlures, qui ont des blessures, qui les expriment et qui montrent un peu de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes? Je vous pose cette question et c'est vrai que j'aimerais bien avoir vos réponses. Si vous voulez partager ça avec moi, c'est avec plaisir. Je voulais vous parler aussi du jugement. Comment vous percevez le jugement des autres? J'aimerais bien que vous pensiez à ça et vous demandez pourquoi. Je sais pas si vous pensez à la dernière critique que vous avez reçue ou au dernier jugement. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez mal pris?
Est-ce que c'est parce que il y a une part de vérité? Est-ce que c'est parce que c'est ce que vous ne voulez absolument pas être? Essayez de penser à ce qui vous a touché dans ce dernier jugement. Encore une fois, j'ai envie de vous préciser que le jugement des autres, ça lui appartient. Ça leur appartient. C'est souvent le reflet de leur propre insécurité, de leur propre projection, leur propre peur. Et une fois que vous pensez à ça, moi je trouve que ça aide beaucoup de se dire, ouais, mais ok, quand je reçois un jugement, d'abord je me demande quelle est la part de vrai là-dedans. Quand ça me touche, je me demande pourquoi ça me touche. Et aussi, je me demande qu'est-ce qui fait miroir chez l'autre dans l'action ou les mots qu'il a jugés. Et pareil, vous pouvez vous demander, quand vous jugez, qu'est-ce qui fait que vous jugez? Qu'est-ce qui fait écho chez vous dans ce qu'a fait l'autre ou ce qu'a dit l'autre? C'est un travail qui est assez intéressant, je trouve, et c'est pas confortable, c'est pas toujours agréable, mais ça permet aussi d'en savoir plus sur soi au final. Et en parlant d'en savoir plus sur soi, l'empathie envers soi surtout, avant tout j'ai envie de dire. Quand vous êtes confronté au jugement des autres, soyez empathique avec vous-même. Parlez-vous avec bienveillance, je l'ai dit et je le redis. Tous les mots que vous vous dites, que ça soit intérieurement ou à voix haute, toutes les critiques que vous faites, même pour rire, tous les mots que vous employez envers vous, votre cerveau l'intègre comme étant vrai. Donc si vous vous dites je suis nul, je suis bête, etc., même en riant, votre cerveau l'intègre et vous finissez par le croire. Donc faites attention à ça s'il vous plaît, c'est vraiment hyper important. Parlez-vous bien, soyez bienveillant avec vous. Rappelez-vous de vos qualités, donnez-vous la permission d'être vulnérable, d'être un être humain à part entière, d'être qui vous êtes, parce que vous êtes très bien comme vous êtes. Vous êtes unique, et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est de voir une personne qui arrive en se disant j'ai pas de qualité, je suis moche, je suis insupportable, etc. Et de trouver le trésor qu'il y a en elle. C'est pour ça que je me dis, j'aime bien dire détecteur de trésors. Parce qu'on a tous des talents, on a tous des... En fait, je pense que, je sais pas si vous vous dites quelquefois que vous n'êtes pas à 100% de vos capacités, que vous êtes là, que vous auriez pu faire quelque chose de vraiment bien de votre vie, mais que vous ne savez pas quoi. Ou vous vous dites qu'un jour vous ferez de grandes choses, mais que, voilà, ça vous reste au fond de vous. Mais ça vous paraît tellement abstrait ou pas faisable, mais je pense que beaucoup se disent que, au fond d'eux-mêmes, au fond, qu'ils ont quelque chose à faire sur Terre et qu'ils sont là pour quelque chose, sans savoir pourquoi. Donc travaillez là-dessus, trouvez ce qui fait de nous quelqu'un de pas forcément d'exceptionnel, pas forcément de supérieur aux autres, etc., mais juste quelqu'un de bien, quelqu'un qui est capable de faire des choses et qui peut réussir dans ce qu'il aime, dans ce qui le porte ou la porte, dans ses rêves plus ou moins cachés, plus ou moins avoués, qui nous fait du bien et la vie qu'on voudrait avoir. C'est possible. Vous êtes quelqu'un de bien, et n'en doutez pas, vraiment. Il y a du bien en chacun de nous. Ce qui nous amène à développer des stratégies d'auto-soin. Prendre soin de vous. Ça peut être 5 minutes chaque jour, ou 1 heure par semaine, ou une journée le week-end, ou 2, pourquoi pas. Mais vraiment, prenez soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez. Parce que le but, c'est de s'aimer soi-même. Mais voilà, c'est peut être méditer, faire du yoga, des promenades en nature, lire un livre, prendre un bon bain, se prendre un week-end solo ou entre copains, copines, peu importe. Mais prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de votre corps. Votre corps, c'est ce qui abrite votre âme pendant un temps défini. Et il est gentil de vous accueillir, de vous porter, de vous permettre d'avancer, de vous permettre de rire, de ressentir des choses, de manger, de boire, de réussir. Votre corps, c'est votre petit cocon, le temps que vous êtes sur Terre. Et il faut en prendre soin. Parce que quand il n'y a pas la santé, il n'y a plus rien. Alors oui, il y a le mental, évidemment. Le mental, ça joue énormément. Mais on se rend compte quand on n'a plus la santé qu'on est très limité, qu'on peut plus faire ce qu'on voulait, et on se rend compte de tout ce qu'on pouvait faire avant. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de prendre soin de soi. Donc prendre soin de soi, ça peut être aussi prendre soin de son esprit, bien évidemment. Les deux ont autant d'importance l'un que l'autre, parce que on sait que l'esprit joue sur le corps aussi. Donc vraiment, vraiment, prenez soin de vous, pensez à vous, chérissez-vous et aimez-vous. Et quand vous aurez fait tout ça, vous saurez vous exprimer de manière assertive, c'est-à-dire défendre vos besoins, défendre vos croyances, vos valeurs, vos idées, sans agressivité.
Et l'assertivité, l'air de rien, ça vous protège contre les jugements. Parce que déjà, vous n'en aurez rien à faire ou presque. Mais aussi, vous pourrez surtout exprimer vos pensées, vos sentiments, vos idées de manière respectueuse. Et le respect invite au respect généralement. Je vous dirais aussi que la résilience émotionnelle fait partie des protections face au jugement des autres. La résilience, ça permet de rebondir après des critiques, de se relever plus fort, de ne pas laisser le jugement des autres dicter votre ou vos valeurs. Et vous pouvez aussi changer de perspective différente face au jugement des autres. Vous pouvez choisir de voir le jugement comme une opportunité d'apprentissage, une opportunité de croissance, et aussi un moyen de renforcer votre confiance en vous. Ça paraît difficile dit comme ça, mais voilà, quand vous voyez quelqu'un qui vous juge, d'une manière générale, une situation conflictuelle ou une situation difficile, c'est d'essayer de prendre du recul, de vous imaginer peut-être sortir de votre corps et voir la situation vue d'en haut. Ou imaginez peut-être qu'il y a une caméra qui vous filme et que vous voyez le film de ce qui s'est passé. Et ça permet de vous dire effectivement, soit oui, là j'ai déconné, j'aurais dû faire autrement. Et donc de vous excuser au moins, ou de reconnaître que vous auriez pu réagir autrement par rapport à l'autre. Et ça permet aussi d'avoir un regard plus objectif et de se dire est-ce que c'est vrai ce qu'a dit l'autre, qu'est-ce qui a animé son jugement, ou est-ce que son jugement peut m'aider aussi. Alors une autre technique, c'est aussi d'utiliser des affirmations positives. Utiliser des affirmations positives, ça permet de renforcer l'estime de soi, et donc de résister au jugement des autres. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pour les mauvaises paroles envers soi-même, c'est pareil, répéter des phrases positives, des phrases encourageantes, déjà ça permet de contrer les pensées négatives, mais aussi que votre cerveau intègre le fait que, par exemple, si vous vous dites « je suis belle, je m'aime, je suis quelqu'un d'exceptionnel, j'ai de la valeur », si vous vous répétez ça, votre cerveau l'intégrera tout comme il intègre les phrases négatives. C'est bizarre de se dire « tiens, je vais me dire ça chaque jour, c'est ridicule ». Alors peut-être qu'au départ, vous allez avoir du mal, ou que vous allez rire, vous moquer de vous-même en disant je suis belle, mais en fait vous allez voir que petit à petit ça va être de moins en moins difficile, de moins en moins ridicule, de votre point de vue toujours, parce que c'est pas ridicule. Et mais c'est vrai que je me rends compte que les gens ont vraiment du mal à dire des choses positives sur eux-mêmes, comme si c'était une honte, comme si c'était de la prétention, ou voilà, j'ai l'impression que c'est mal vu de dire du bien de soi-même, alors que si nous, on ne dit pas du bien de nous-mêmes, qui va le dire ? C'est, j'ai envie de dire fuck. Fuck à ceux qui critiquent. Nous, on a envie d'être bien avec nous-mêmes, donc on dit ce qu'on veut en fait. Voilà. Et peu importe ce que pensent les autres. Parce que quand on se sent bien, on est invincible. Dans la même optique, cultiver la gratitude envers soi, envers les autres. Se rendre compte de toutes ces petites choses au final qu'on a la chance d'avoir, que ce soit la santé, des enfants si on en a voulu, un petit café au soleil, peu importe, mais il y a tellement de petites choses que si on se met dans la vie de quelqu'un d'autre, cette personne n'a pas et que nous on a, parce qu'il y a toujours pire. Et les gens qui n'ont pas cette chance qu'on a d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir rigolé, tiens aujourd'hui j'ai rigolé, merci pour ça. C'est vraiment, ça aide à prendre du recul et à voir toutes ces choses qu'on a la chance d'avoir dont on se rend même pas compte, ces choses qu'on ne voit plus. Recevoir un compliment, j'en sais rien, avoir eu un dossier accepté, ou, je sais pas, mais ça peut être des toutes petites choses comme des grosses choses, comme des gros événements. Mais vraiment, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce qu'on est, ça fait partie ça renforce ce bien-être et donc ça diminue l'impact aussi du jugement des autres. Et enfin, le dernier point, je vous dirais se recentrer sur ses propres objectifs. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos rêves, vos désirs, vos envies? Concentrez-vous là-dessus au lieu de vous laisser distraire par le jugement des autres. Visualisez votre route et tracez-la. Tracez votre route. Et peu importe s'il y a des obstacles, s'il y a des voitures qui roulent à contresens, s'il y a des nids de poules, s'il y a des barrages. Si vous savez où vous voulez aller, vous y allez. Et puis le reste, c'est que de passage. Vous visez votre objectif. Et à partir de là, ça roule. Quitte à faire des détours, mais ça roule. Donc pour conclure cet épisode, moi je vous encourage à embrasser votre sensibilité, à en faire une force, à vous soutenir mutuellement et à vous rappeler que vous avez le pouvoir de gérer le jugement des autres en préservant votre bien-être émotionnel.
vous avez une force. Vous avez cette force de sentir plus que les autres ce qui se passe, ce qui est autour de vous. Les émotions des autres, ce qui est bon pour vous ou pas. Vous avez sûrement une meilleure intuition. C'est une force. Et puis si vous pleurez devant quelqu'un ou dans une situation inappropriée, tant pis, vous êtes humain. Et avoir une humanité, c'est normalement quelque chose qui est beau. On se demande souvent, ou je me demande souvent, où va l'humanité quand je vois toutes les atrocités, les cruautés, les méchancetés que certains humains font les uns envers les autres, ou envers leur planète, ou envers les animaux. Mais nous, justement, on peut remonter le niveau, on peut montrer ce que c'est que l'humanité. Et on peut être les garants de ce qui reste d'humanité dans ce monde et de sa beauté. Voilà, moi, les émotions, je trouve ça dur parfois, mais magnifique parce qu'on a la chance de les ressentir. Voilà, je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne semaine.